Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite que de belles choses, donc la santé d'abord, parce que sans ça, on peut avoir des millions, des milliards. Si on n'est pas en bonne santé pour en profiter, ça sert un peu à rien. Plein de moments de joie, de moments de partage, de moments authentiques, de l'amour, donc sous toutes ses formes. Et puis, bien entendu, la réalisation, la concrétisation de vos souhaits, de vos projets, que ce soit professionnel, personnel, bref, votre réalisation pour cette année 2024, une année en 8. Alors tout à l'heure, j'ai eu ce petit truc qui m'a traversé l'esprit. Donc je ferai une petite vidéo autour des années personnelles. Voilà, je pense que ça va se faire bientôt, puisque l'idée m'a été soufflée là. Donc voilà. Ce soir, je vous retrouve pour inspecter donc votre mois de janvier 2024. Premier mois de cette année. Donc pour ceux qui l'ont regardé, j'avais fait une vidéo donc en fin d'année avant le 31 sur justement un peu, on va dire cette passation 2023-2024. D'accord, ce que vous avez pu peut-être appris durant cette année 2023, ce que vous avez pu commencer à mettre en place et donc comment ça va arriver en 2024, comment vous positionner au mieux pour que les choses s'imbriquent. Et si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller le faire. Histoire peut-être d'avoir un petit complément par rapport à la guidance de ce soir. Donc, premier mois de cette année. Excusez-moi. Donc, janvier 2024. Alors, pour ce faire, petite fiole, message à 3 choix, bien entendu. Alors, premier choix, ça va être la fiole blanche irisée. Deuxième choix, ça va être les petites paillettes argentées, voilà. Je sais pas si non, on ne voit pas bien, hein. Désolée. Et le troisième choix, donc les petites paillettes fuchsia. Voilà. 1, 2, 3. Donc, comme d'habitude, on respire. On lâche, d'accord. On fait le vide pour pouvoir faire votre choix. Il se peut que ce choix soit guidé tout simplement par le chiffre ou par la fiole, d'accord. Donc vous prenez vraiment comme ça vous vient, comme vous le sentez. Moi, je vais préparer à chaque fois les cartes pour gagner du temps. Donc j'ai un canevas bien défini dans ma tête. Voilà, donc je pense que ça va être pour tout le monde pareil. Autant des fois, j'adapte les cartes en fonction des premiers messages. Mais là, voilà, pour l'avoir fait, ça a été, comment dire, oui, un canevas qui était sympathique, voilà. Donc, je vais essayer de faire short, d'accord, concis. Bon, après, si les messages ils arrivent, ils arrivent. Voilà. Donc, vous faites votre choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Alors, tout de suite, avant que j'oublie, ça reste du général. Donc, vous allez prendre ce qui résonne en vous. Si votre premier choix, vous ne vous reconnaissez pas forcément dedans, vous pouvez regarder un deuxième choix, un troisième choix. Et si vraiment aucun des choix ne vous parle, c'est tout simplement que c'est pas sur cette chaîne que vous allez avoir les messages pour ce mois de janvier. En tout cas, peut-être pas dans cette vidéo-là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc moi, je vais faire pause, je vais préparer les cartes pour le premier choix et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve donc pour les personnes qui ont choisi la fiole blanche
le groupe numéro 1. J'ai déjà préparé vos cartes. Ce qui ne changera pas, c'est l'utilisation du petit grimoire magique pour venir voir un peu l'ensemble des énergies de votre mois. Voilà. Donc, on va venir voir déjà la pierre. Voilà. Sincérité. La turquoise. Alors, de prime abord, ce que j'ai pu sentir déjà en mettant vos cartes, c'est vraiment cette envie. C'est comme si on avait fait un peu le tri, c'est comme si on avait fait un bilan, on s'était dit ok, maintenant moi je veux comme ça, je veux fonctionner comme ça, je veux des personnes comme ça. Donc du coup, il y a ce côté où je ne veux plus subir entre guillemets, et du coup je vais actionner, je reprends un peu les rênes de ma vie, énergétiquement en tout cas. Je me repositionne en tant que maître, maîtresse de mon destin. Et en même temps, vu que j'ai fait ce travail de savoir ce que je ne veux plus, voilà, on a fait un ménage, on a nettoyé. Maintenant, je veux des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus alignées avec moi, donc plus sincères, effectivement. Et peut-être aussi se défaire de ressentiments qui jusqu'à présent pouvaient consciemment ou inconsciemment vous freiner, vous ralentir, d'accord. Ici avec la... je vais m'embrouiller là pour les prendre. Donc avec la quartz rose en deux deck qui vous parle de pardon. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers, d'accord. Donc il y a vraiment cette sensation de je me suis libérée, j'ai nettoyé, je me voilà, et maintenant, bam, je suis prêt, je suis prête à repartir de bon pied pour cette année 2024. Donc, dans la sincérité, hein, on l'a vu avec la turquoise, la sincérité aussi peut-être envers vous-même, d'abord, puis avec les autres, d'accord. Avoir des personnes peut-être plus sincères dans votre cercle familial, bon, alors même si la famille elle est escalée, hein, voilà, amicale, professionnelle, autre. On se sent aussi justement inspiré par tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu vivre. Il y a un côté aussi justement presque spirituel, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où j'ai appris, et maintenant en fait, si vous, comment dire, voilà, j'essaie de trouver les mots. Pour certains, par exemple, si vous aviez été assez dans des énergies très feu, mais peut-être mal dirigées, donc très dispersées, aujourd'hui on est beaucoup plus posé. L'énergie feu est certes toujours là, mais c'est mieux dirigé. Donc du coup, un côté voilà un peu spirituel où maintenant je sais comment je peux faire. Voilà, quand je parle de spiritualité, voilà, c'est pas forcément une pratique religieuse ou quoi que ce soit. C'est vous d'abord, d'accord. C'est d'abord vous dans le sens où vous avez expérimenté certaines choses. Maintenant, vous savez que bon, ça ne fonctionne pas, ou ça, il faudrait que je fasse de cette manière. Donc du coup, vous allez réajuster. D'accord. Donc c'est votre propre développement, en fait, qui va se matérialiser, entre guillemets, ce mois-ci. Donc l'amandier vous parle d'inspiration, hein, effectivement. Avec la passion ici, le feu, le pouvoir, donc je vous disais, hein, cette énergie quand même très feu, où on veut mettre en place des choses, mais du coup on est
plus posé, plus inspiré, d'accord. Ici, la passiflore en dos deck vous parle d'amitié, donc, vous voyez, avec la sincérité, c'est de se dire aussi, peut-être que dans mon cercle, il y a une ou deux personnes comme ça qui peuvent être inspirantes sur certains points. Le rouge aussi, la passion, donc passion de la vie, passion dans ce que vous allez mettre en place, ça peut être dans le travail, ça peut être personnel, ça peut être dans votre relation. Bref, il y a cette notion de je fais les choses avec le cœur, d'accord? J'y mets mon cœur, je suis passionnée, je suis inspirée, je suis en alignement avec moi, donc je reste dans ma sincérité, ok? Et en même temps, bah, tout ça, ça donne de la paix, hein, parce qu'on est aligné, on est en phase, donc on est dans une énergie de paix. Ce que je disais, vous voyez, l'action est là, mieux dirigée, et vous, dans le concret, vous allez actionner, dans le subtil en vous-même, plus profond de vous, vous êtes en paix, vous êtes zen, d'accord. Il y a quand même un équilibre, hein. Ici, on a le feu, le pouvoir, on a la terre, la réalité. Donc, il y a j'actionne, mais je suis ancré. C'est ce que je disais. Vous savez maintenant, donc c'est mieux diriger. Jupiter vous parle d'expansion, donc c'est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci dans peut-être la vision de vos projets, dans les plans à mettre en place. Euh, la lune croissante, la phase qui va être intéressante pour vous, donc qui vous parle d'attirer les choses à vous, et la pleine lune, on se perfectionne. Donc on peut commencer à faire ce travail en attirant et jauger ensuite, de se dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon, et comment je réajuste avec la prochaine pleine lune. On vous parle de protection avec l'archange Michael. Donc vous voyez là ce côté je suis protégé, d'accord. Michael et son épée, donc ce côté, cette énergie dont avec l'épée on peut détruire, on peut couper les liens, voilà. Et en même temps on a Aphrodite qui nous parle donc d'amour dans tous les sens, qui rejoint l'énergie de la quartz rose, hein, le fait de pardonner, d'amener justement de la paix, d'apaiser peut-être votre cœur, les cœurs autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, ici on a des énergies qui sont équilibrées, on a vraiment cette notion d'être juste, et c'est le conseil qu'on vous donne, sois juste. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Si tu veux mettre en action comme ça, sois juste dans le sens où c'est ne va pas aller faire du mal à quelqu'un ou écraser quelqu'un pour mener ton action. D'accord? Surtout pas. On reste dans l'amour, on reste dans la justesse. Voilà, ça c'est important pour pouvoir rester aligné, d'accord, et équilibré. Donc un mois, voilà, et puis on vous dit aussi de croire en vous, ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. D'accord. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Et c'est très cohérent justement parce que voilà, premier mois de l'année, mois de janvier, généralement, on met en place nos... comment on appelle ça? Les bonnes résolutions, voilà. On se sent dans une grosse énergie pour redémarrer puisqu'on est sur une nouvelle année, d'accord. Ici, la grande prêtresse, l'énergie de l'âme majeure qui est sortie pour vous, il y a ce côté-là justement. J'ai expérimenté, j'ai appris et maintenant, je suis posée. Oui, voilà, ce côté un peu aligné, spirituel. Vous êtes une prêtresse, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez les connaissances et vous allez pouvoir
mettre en place les choses, manifester, diriger vos énergies, mettre en place peut-être des petites routines pour que tout vienne s'imbriquer, pour que tout reste vraiment en phase avec vos nouvelles énergies là qui sont présentes, vos résolutions, bref, tout ce... Allez, on redémarre. Voilà, c'est ça. D'accord. Ici, avec le jugement, c'est vrai, j'ai... Alors, de plusieurs choses. Il y a le fait aussi peut-être que pour certains, vous allez avoir des nouvelles ou vous avez appris certaines choses qui vous ont permis de continuer de mieux vous positionner. Peut-être qu'en fin d'année, vous avez réalisé certaines choses, vous avez appris certaines choses, vous avez pris connaissance de certaines informations qui vous ont permis de vous dire, ok, là, à partir de janvier, ça va être comme ça. Ok. Il y a aussi le fait que justement, parce qu'il y avait ce travail pour certains, donc à partir de ce mois-ci, hop, euh, on a Michael qui vous protège, donc on parle de protection divine, donc quelque part, euh, le ciel, les anges que vous voulez, vont être à vos côtés et vont vous apporter au fur et à mesure, d'accord, les choses que vous devez récolter par rapport à tout ce que vous avez mis en place depuis le deuxième semestre de 2023 et cette énergie dans laquelle vous avez commencé à vous positionner pour 2024. Voilà, l'étoile vous a guidé, hein, c'est ça. Et l'impératrice, vous créez le chariot, bon, ben voilà, c'est ça, exactement ça. Ok, alors, je suis désolée, j'arrête pas de... C'est pas que j'ai soif pour avoir soif, c'est que j'ai des... Je me tape de grosses douleurs dentaires depuis un bon moment et l'eau m'apaise. Bref, je vais pas vous raconter ma life. Avec Marcel, donc on va venir inspecter un peu les différents aspects de votre vie pour ce mois de janvier. On va commencer par le travail, le projet professionnel. Voilà, donc que vous soyez en poste, en recherche, que vous avez un projet en tête, ça a été lourd, ça a été pesant, ça a été, alors peut-être voilà, changement de boulot, donc ça a été très difficile, réorganisation, voilà, prendre vos marques, s'intégrer à une équipe, bref, aujourd'hui, c'est une phase qui se finit, hein, 10 d'épée à l'envers, donc ce côté je suis fatiguée, je me sens à bout, voilà, on arrête avec ça, quoi, ok. Après, il se peut aussi pour certains, les situations, elles peuvent être ce qu'elles sont, d'accord, ça peut paraître compliqué, mais c'est à vous en fait de prendre du recul pour ne pas être dans cette énergie de je me sens accablé. Laissez passer les choses, faites confiance, remettez-vous-en à Dieu, à vos anges, l'univers, ce que vous voulez, à vous-même, faites confiance et vous verrez que les choses de toute façon se débloquent à un moment. Mais il ne faut pas qu'une situation qui soit un peu pesante puisse venir un peu embrouiller vos énergies, casser peut-être cet élan que vous avez pour ce début d'année. Vous allez risquer de vous perdre, quoi. Au niveau financier, matériel, donc ici, il y a cette notion vraiment de créer des choses et peut-être aussi par en groupe. Donc, vous avez peut-être, d'où peut-être ceux qui sont en projet, mais mise en place d'un projet, peut-être que c'est avec des personnes, peut-être que dans vos démarches, vous allez rencontrer certaines personnes qui vont vous permettre peut-être de, je sais pas moi, bénéficier de subventions ou je ne sais trop quoi. Il y a aussi cette notion de... on a peut-être envie de gagner dans sa passion, dans ce qu'on aime faire, hein. Surtout que derrière, on avait un 3 de denier, donc il y a vraiment ce côté-là, récolter financièrement pour quelque chose qu'on aime. Ok. Peut-être aussi du soutien pour certains, d'accord, des aides. Donc
début d'année, des fois avec tout ce qu'on a pu dépenser en fin d'année entre les impôts, les ceci et cela, on peut se retrouver un petit peu coincé ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir des petites aides ici et là, un parent qui va vous aider, enfin bon, bref, vous transposez bien entendu selon votre situation, selon comment ça résonne en vous. Sur le plan relationnel, pas forcément sentimental, on met toute relation dedans, on a l'énergie du cavalier de denier. Donc soit c'est vous qui reprenez un côté très passionné, très, comment dire, peut-être que vous avez envie de travailler sur votre relation, si c'est une relation sentimentale dont il est question, ou peut-être que c'est une personne qui va entrer dans votre vie, c'est une personne travailleuse, passionnée, qui, voilà, qui est très terre, très ancrée, très terre à terre. Donc on avait tout à l'heure l'énergie de la terre, hein, la réalité. En d'autres decks de l'élément, vous aviez la terre. Donc peut-être voilà, c'est une personne qui va entrer dans votre vie. Alors, on a dit relations toutes confondues, donc c'était une personne qui va rentrer dans votre vie professionnelle ou qui va se mettre sur votre chemin, qui va vous permettre d'évoluer, peut-être par rapport à son expérience, parce qu'on a affaire là à quelqu'un plutôt de travailleur. Ok. Après, travailleur, c'est pas forcément non plus travailler une profession, ça peut être une personne qui, dans sa vie, travaille beaucoup, que ce soit sur elle, au quotidien, vous voyez, à s'améliorer, à voilà, travaille sur soi aussi. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette dynamique de je veux continuer à travailler sur moi et je le fais avec mon cœur, mais en conscience. Ok. Globalement, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de ne pas vous laisser. Alors je disais tout à l'heure peut-être des énergies, des expériences passées qui vous ont un peu tiré vers le bas, hein, et qu'il fallait pardonner, qu'il a fallu faire ce travail de lâcher prise. Qu'importe ce que vous avez pu vivre jusqu'alors, euh, même si c'est des choses difficiles, ne restez pas dans cet état de regret, de tristesse, de ressentiment, de colère, de ce que vous voulez, parce que ça, c'est cultiver des énergies qui peuvent vous plomber, qui peuvent, voilà, vous peser. Et on a dit, on ne veut plus justement avoir ce côté je me sens accablé. Voilà, il y a ce côté où il faut, comment dire, tirer des leçons, d'accord, regarder l'expérience, peut-être vous interroger, voir qu'est-ce que ça a réveillé en vous, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez dépassé, et peut-être vous féliciter. Ne restez pas sur un sentiment d'échec. Voilà, c'est plutôt ça. Euh, ouais, ouais. Vous voyez ici, enfin, ici, si on devait résumer, c'est lâcher prise. Lâchez prise, prenez du recul, de la hauteur. Les choses sont ce qu'elles sont. Les personnes sont ce qu'elles sont. Je pense que vous avez assez de recul aujourd'hui pour en être conscient et de vous dire ok c'est bon, maintenant je sais que je vais éviter telle situation ou tel type de personne sans forcément se montrer orgueilleux, orgueilleuse ou prétentieuse que vous voulez. C'est tout simplement qu'aujourd'hui vous êtes dans cette connaissance et vous mettez en place des outils pour vous protéger, tout simplement. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous le prenez. D'accord. Donc, récupérez, prenez du temps, prenez du recul. euh, Parce que voilà, voilà la vie est expérience. Ce peut aussi créer une espèce de stabilité qui peut être retrouvée sur un certain aspect, peut-être le sentimental, si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Voilà. Et en deux decks, vous avez le 4 de denier, donc vraiment pour moi, un côté stable. On se stabilise.
énergétiquement, déjà, j'ai envie de dire, parce que vu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous disais, on est vraiment sur le fond, plus profond de vous. Oui, donc pour moi, il y a vraiment ce côté, on récolte et du coup, on garde aussi ce qu'on a pu récolter de positif, bien entendu. Ok. Euh, ouais. Il y a un côté voilà, apprentissage, ce que je disais, hein. Avec le battleur. Donc ce côté maintenant, ben, j'ai tous les outils et donc je repars. Ok. Donc il y a vraiment cette notion de j'ai appris maintenant, je sais. Peut-être qu'en 2023, vous avez une situation en particulier qui a été très dominante dans votre année, ou en tout cas une bonne partie de votre année 2023. Et en vous dirigeant fin d'année 2023, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, vous avez trouvé une solution, vous avez su vous remettre, vous débarrasser d'un certain état, et maintenant, bon ben voilà, vous savez. Alors, on va prendre un petit conseil où est-ce qu'il est? Mais je trouve plus. Alors, attendez. Bah, c'est peut-être que oui, voilà. Allez, on va prendre un message. Les enseignements des maîtres d'Akasha. Hop, pour votre mois de janvier 2024. Quel est le conseil pour vous pour ce mois de janvier? Par rapport à tout ce qu'on a vu. Allez, pour le mois de janvier, votre numéro 1, le conseil, s'il vous plaît. Merci. Donc les pensées. Alors là, tout de suite, alors, je suis désolée parce que du coup, ici, vous la voyez pas bien. Tout de suite, j'ai cette image de Dumbledore là, dans Harry Potter avec sa baguette qui prend son souvenir ou sa pensée là et qui la stocke dans une bouteille. Il va se libérer la tête de toute pensée peut-être un peu trop brouillée. Ok. Et en d'autres deck, on a la joie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, ici, c'est ce que j'ai. Hein, avec le 3 en communication, il y a aussi peut-être de dire à un moment ce que vous avez besoin de dire, de ne pas le garder forcément dans votre tête. Donc ça, c'est une notion à transformer. Vous créez vos pensées à chaque instant, vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes en lien avec elles. Ainsi, la plupart de vos expériences sont issues des pensées. Donc, ayez des pensées embrouillées, vous allez attirer des embrouilles. Ayez des pensées claires, vous allez voir plus clair. Ok. Alors, l'invitation de la carte, c'est pour vous dire de prêter attention à vos pensées. Prenez un instant pour observer en quoi vos pensées soutiennent ou non vos projets, vous donnent de l'énergie ou au contraire vous en retirent, vous permettent-elles d'attirer à vous des personnes et des situations qui vous réjouissent. Si c'est le cas, veillez à les renforcer comme on arrose une plante pour qu'elle grandisse. Si ce n'est pas le cas, considérer comment les transformer. Donc comment je transforme une pensée négative en une pensée positive. Ça exactement la même chose que voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ou cette expression, c'est un bien pour un mal. Voilà. Prenez du recul. Alors, prenez par exemple quelque chose qui s'est passé, que ce soit en 2023 ou en 2022. Voilà, remontez sur 1, 2, 3 ans. Quelque chose qui s'est passé, qui vous a marqué, d'accord, qui vous a
vraiment, comment dire, plombé, entre guillemets. Ça vous a mis pas bien. Du temps à passer. Aujourd'hui, repensez à cette expérience. Et vous allez voir que du coup, avec le recul, vous allez voir cette situation pour ce qu'elle est, une expérience. Et vous allez en retirer quelque chose. Et c'est cette leçon-là qu'il va falloir garder. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose qui vous embête, essayez de switcher un peu votre pensée, switcher un peu vos énergies, un peu comme le pendule, la voyez différemment pour y trouver quelque chose de bien, quelque chose de joyeux. Et voilà, pourquoi ne pas noter aussi les choses, hein. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Voilà, donc regardez un peu les choses et notez justement le côté positif ou alors la leçon que vous avez tirée de cette situation en question, ou alors tout simplement avec, n'oubliez pas que vous aviez l'inspiration, on parlait peut-être de personnes autour de vous. Si un tel était à ma place, comment elle aurait réagi? Vous voyez, une personne référente pour vous, une personne qui vous inspire, bien entendu, pas, voilà. Ok, bon, ben voilà, groupe numéro 1, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous allez cultiver cette vibration que vous commencez à dégager pour cette année 2024, c'est tout ce que je vous souhaite. Okay. Mettez en place des petits outils hein, si nécessaire pour vous aider à maintenir un peu tout ça à flot. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez liker, partager bien entendu. Vous pouvez aussi mettre un commentaire. Et donc je pense, comme je disais au début de vidéo, faire une petite vidéo bientôt par rapport à l'année 8 et donc peut-être l'année personnelle, ok. Je vais voir comment je vais imbriquer ça. Mais en tout cas, c'est dans la tête, c'est là. Voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous souhaite encore plein de belles choses pour 2024. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Alors, on se retrouve pour vous qui avez choisi la petite fiole argentée, là. Groupe numéro 2. Voilà, donc j'ai préparé vos cartes pour gagner du temps. Et alors, globalement, en préparant vos cartes, il y a eu quand même voilà, de bonnes énergies qu'on retrouve hein, avec la chance, la vivacité, le pouvoir, pas de souci. Et en même temps, il y a un côté, alors, avec la lavande ici qui nous parle de purification, d'accord? Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Il y a un côté ici où, pour certains en tout cas, il a fallu à un moment enfin comment dire, être plus dans la raison, d'accord, moins dans le cœur, mais vraiment plus réfléchi, plus... c'est comme si qu'à un moment vous vous étiez dit, là par contre, quelque chose qui va pas, là ça chie un peu dans la colle, il faut que je réajuste les choses là. Il faut que je remette les choses dans l'ordre, et moi d'abord, que je me remette moi en question, que je me remette à l'ordre, que je sois peut-être un peu plus carré, parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui peut-être m'échappaient un peu, qui étaient pas forcément bonnes, un peu toxiques. Ça c'est le 2 deck de votre tarot pour les aspects, différents aspects, mais ceci dans les lames majeures, le diable était quand même sorti avec la tempérance, donc d'où cette
cette énergie de j'ai pris conscience qu'il faut que je me libère et qu'il faut que je rééquilibre les choses. Alors ça peut être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une tierce personne ou tout simplement vis-à-vis de vous-même. Et en faisant ce travail, en commençant à actionner cet état, et ne serait-ce que de l'avoir fortement conscientisé et donc la pensée à un moment est énergie, donc elle va se manifester, ça va commencer à vous ramener des opportunités, de bonnes opportunités. J'ai envie même de vous dire de la synchronicité. Il y a des choses qui vont apparaître comme ça et vous allez dire ah mais oui, putain, mais heureusement, oh la chance que ça s'est passé au même moment. Enfin voilà, des petits trucs comme ça. Mais ça c'est pour vous dire que justement, vous avez fait le bon choix, vous êtes dans les bonnes décisions et du coup vous vous remettez dans une bonne énergie, d'accord? Et ça va aller très vite. On a la couleur orange qui vous parle de vivacité, d'accord? C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure. J'invoque mon futur. Vous avez en dos deck la mort, donc vraiment on a cette notion de changement. On vous parle, donc vous avez Saphir la chance, en dos deck vous avez le charisme, donc vous allez reprendre votre pouvoir ici avec le feu, vous allez vraiment, votre énergie va se transformer, vous allez attirer avec la lune croissante, vous attirez les bonnes choses, vous êtes protégé, hein, on a Michael qui est ici, on vous parle aussi de réconciliation avec la tulipe, alors peut-être justement cette situation ou cette personne ou vous-même qui à un moment ça n'a pu aller, ça ne collait plus avec vos énergies, peut-être de se dire au lieu d'être dans le ressentiment, dans la colère, dans le jugement, dans l'accusation, de se dire c'est pas grave, moi ça m'a permis justement de, euh, de réaliser que là ça ne va pas et donc de réajuster, ok? Donc on est dans une énergie de je, je pardonne, voilà, si on peut dire ça comme ça, je pardonne ce qui s'est passé, je me pardonne d'avoir peut-être m'être quelque peu égaré, mais là, hop, je reviens et je reviens bien. Alors, il y aura encore des petits moments comme ça où, parce que 2 fois est venu, hein, donc il y aura encore des moments où cette énergie sera là, mais euh, c'est pour vous conforter et pour que vous cultiviez cette démarche que vous avez aujourd'hui, d'accord? On a une recherche, une envie de paix, de zénitude, hein, d'accord? On recherche ça et ça va passer par le switch que vous avez fait et comme je vous ai dit, ça va aller très vite, d'accord? Avec la vivacité, la couleur orange. Vous avez le soleil en dos deck, donc la vitalité, vous allez avoir voilà, tout ce qu'il faut pour y aller, hein. Vénus ici, la grâce, euh, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne la place, d'accord? Donc pas, pas forcément de facilité tout le long de ce mois, mais rien d'insurmontable, d'accord? Et vous avez donc ce charisme, donc vous allez pouvoir rebondir, vous allez pouvoir vous adapter. Le maître mot, le conseil pour ce mois de janvier, qu'importe vos projets, qu'importe ce que vous voulez mettre en place, qu'importe la manière dont vous voulez peut-être vous ajuster, réajuster, gardez-le pour vous. Ça se verra à travers les actions, mais gardez vos intentions pour vous, d'accord? Et soyez toujours juste avec vous-même.
Donc l'empereur, voilà, ce côté où... excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, vous avez quand même en dos deck Raphaël, hein, la santé. Donc, avec la purification, il y a peut-être de ça aussi. Peut-être que cette situation ou cette tierce personne, c'était lourd et vous commencez à purifier les choses. Donc, ici, on parle de la lavande. Alors, vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de lavande, notamment, par exemple, sur votre oreiller pour sentir avant de dormir et donc être apaisé et avoir un sommeil peut-être plus profond, plus réparateur, donc vous sentir mieux, ok. Il ne faut pas oublier de prendre soin de vous dans tout cela. Donc on en revient à l'empereur, donc vraiment cette notion de écoute, tu as fait un peu ce que tu voulais, les choses elles ont été comme ça, tu t'es un petit peu enlisé, maintenant on se restructure, on remet des cadres, ok, alors, on remet une certaine discipline, voilà, cherchez le mot, on remet une certaine discipline. Il y a le changement qui est en cours, ce changement, c'est un changement qui est pensé, conscientisé, qui est voulu, ok. On le voit bien, hein, parce que ça attire quand même de belles choses pour vous, donc ne lâchez pas, ok. D'ailleurs, on avait quoi? Le jugement, la lune, le hiérophante, le diable encore bon, derrière avec la tempérance. Hein. Mais voilà, comme je vous disais, ce mois-ci, il y aura peut-être encore des petits trucs qui vont essayer de vous ramener en arrière. C'est peut-être pour vous tester. Hein. Ou alors, il faut le prendre comme ça me permet de continuer à me positionner dans ce que je veux faire, dans ce changement que je souhaite mettre en place pour moi, dans mes énergies, dans ma vie, sur tel aspect ou tel aspect. Voilà, vous transposez en fonction de votre situation, de ce qui parle en vous. Ok. Bon, bah, c'est pas mal du tout. Excusez-moi. Allez, sur le plan du travail, des projets, on a ce 9 de bâton qui parle quand même de créativité. Il y a cette notion de j'ai travaillé, j'ai mis en place, je le garde un peu pour moi. Hein, mais il y a beaucoup cette notion de voilà, j'ai été force. Hein, malgré tout, peut-être que dans mon travail c'était compliqué, ou peut-être que je suis en recherche de travail, c'est compliqué. Mais je ne perds pas la force, je ne perds pas le courage, je ne perds pas la foi. Voilà, je sais que les choses, elles vont s'améliorer, d'accord, quoi qu'il en soit. Et pour d'autres, bah, c'est vraiment ce côté se sentir accompli parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi, je sais pas moi, un concours, enfin j'en sais rien, vous transposez, ou alors j'ai réussi à débloquer quelque chose en lien avec ma créativité, quelque chose qui me tient à cœur. Donc on a cette notion quand même d'énergie qui déborde au niveau professionnel, au niveau projet. Ok. Sur le plan financier, attention, ici avec un 3 de coupe, ce que ça me dit, c'est surtout que effectivement, on sort d'une période de fête, donc des réunions entre famille, amis, voilà, et on a pu peut-être un peu dépenser. Je ne sais plus quel était le 2 deck de votre 3 de coupe. Je ne sais plus du tout c'était quoi le 2 deck. Bref, point de vigilance en tout cas pour ce mois de janvier. Peut-être aussi que, je sais pas, vous allez célébrer quelque chose et vous allez recevoir des sous, ok, pour certains, en fonction des traditions, hein, par exemple, je sais pas moi, si vous faites un mariage ou une communion, quoi que ce soit, les gens vont donner des enveloppes, voilà, ça peut être aussi cet aspect-là, mais je ressens plus dans le sens où faites attention quand même à vos dépenses si on sort des périodes des fêtes.
Possible que vous avez encore des anniversaires ou je ne sais trop quoi ce mois-ci. Voilà. Réfléchissez bien, posez les choses, d'accord, pour ne pas vous sentir... ah ben voilà, c'était le 10 de bâton qui était derrière. Donc ne pas vous sentir accablé ou ennuyé. Sur le plan relationnel tout confondu, l'énergie de la reine de denier, ici ce qu'elle me parle, j'ai l'impression, alors pour certains c'est vous, d'accord, c'est-à-dire que au point de vue relationnel, vous voulez des choses beaucoup plus... alors, la reine des deniers, c'est très nature, c'est très terre et tout ça. Donc peut-être des relations plus fortes, plus ancrées, euh, plus vraies, ok, plus nature, tout simplement. On ne se force pas, je ne veux pas de personnes qui se forcent non plus devant moi. Voilà, il y a un peu de ça. Ou tout simplement, en fonction de votre situation, besoin un peu de se retirer. Alors vous aviez le feu en élément, le pouvoir, et le deux deck c'était la terre, d'accord. Donc peut-être cette énergie de je m'enracine, ok, pour parce que oui, peut-être dans ma relation j'ai été un petit peu trop dispersée. Là j'ai besoin de me stabiliser, j'ai besoin de m'enraciner, ou tout simplement je cherche, voilà, si je suis en recherche, la personne que je veux, c'est une personne stable, enracinée, voilà, liée à la terre, à la nature, euh, généreux quand même, une personne généreuse, mais voilà, c'est solide, c'est concret, il y a une certaine sécurité aussi, hein. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette mouvance, soit une personne qui peut arriver dans ce type d'énergie. Globalement, le conseil, votre énergie globale, la conclusion, roi d'épée. Alors là, clairement, vous tranchez. Vous pouvez peut-être vous montrer quelque peu froide, mais c'est parce que avec tout ce que vous avez envie de changer, tout ce que vous voulez couper, vous libérer, il y a peut-être nécessité par moment de vous montrer rigide, peut-être un peu dur, peut-être parce que une personne en face n'arrive pas à comprendre, donc il va falloir être vraiment ben oui, des fois il faut être dur, voilà, c'est comme ça, hein, malheureusement. Mais il y a ce côté surtout, au-delà du côté dur, autoritaire ou quoi que ce soit, il y a ce côté de je sais, je veux et je couperai ce qu'il y aura à couper. Voilà, parce que j'ai un besoin quand même de sécurité, j'ai un besoin de changer, de me transformer, j'ai un besoin de purifier, j'ai un besoin de me libérer. Donc, s'il faut mettre le haut là, je mettrai le haut là. S'il faut mettre des limites, je mettrai des limites. Ok. Le petit conseil, l'enseignement des maîtres d'Akasha pour vous, groupe numéro 2 pour ce mois de janvier 2024. On vous parle de la gratitude. Cultivez la gratitude, je le dis, je le répète, je le dis souvent. N'oubliez pas de cultiver la gratitude. Qu'importe ce que vous traversez, qu'importe... voilà. Cultivez ça. Même une situation difficile peut vous apporter du bien. Vous voyez ici sur la carte, on a chère mamie, je te remercie, je t'écris pour te remercier. Alors peut-être n'hésitez pas à verbaliser aussi, hein. Merci d'être dans ma vie. Mais peut-être, si vous avez des personnes autour de vous qui vous offrent cette sécurité, cette stabilité que vous cherchez, n'hésitez pas aussi à la remercier, peut-être pour un conseil ou tout simplement d'être présent.
Le message des maîtres d'Akasha, la gratitude, connecte immédiatement à l'énergie du cœur. Ressentir de la gratitude, de l'appréciation ouvre grand le cœur et fait naître un sourire sur votre visage. C'est une des énergies les plus puissantes avec l'amour et la joie. Pour augmenter votre fréquence vibratoire, prenez l'habitude d'être en grande gratitude pour ce que la vie vous offre d'expériences et de rencontres, même si ce n'est pas toujours ce que vous ressentez sur le moment. Donc, ce que je vous disais, même si des fois c'est un peu dur, c'est pas grave. La carte, elle vous invite à créer une pratique régulière de gratitude pour vous accompagner sur le chemin de l'ouverture du cœur. Donc, tenez un journal, faites ce petit exercice, alors peut-être pas au quotidien, parce que peut-être, je sais pas moi, listez 5 choses pour lesquelles vous allez remercier dans la journée. C'est peut-être pas forcément ce qui va vous traverser l'esprit, ce sera peut-être pas forcément un exercice évident, mais peut-être une fois par semaine, pourquoi pas, sans mettre un nombre précis, hein, listez les choses qui vous ont permis d'apprendre, peut-être, mais même pour vous, hein, je me remercie, je suis fière de moi d'avoir réagi de cette manière, d'avoir répondu comme ça, m'être positionné de cette manière. Voilà, mais ça aussi, il ne faut pas s'oublier hein, dans tout ça. Voilà, donc vous pouvez faire un cas de gratitude et puis dire aux gens, c'est important aussi. Et derrière, en deux decks, on a l'acceptation. Donc ici, j'ai vraiment cette sensation, accepter les choses, accepter les expériences telles qu'elles étaient, telles qu'elles ont pu être, accepter vos états, hein, et c'est pas grave, on se pardonne. Il a peut-être fallu passer par là pour grandir, pour avancer, pour s'améliorer. Voilà, chacun a son rythme, chacun a son chemin. Donc, on ne peut pas accepter, enfin, on ne peut pas cheminer tous de la même manière, ok? Donc, voilà, ici c'est une carte pour grandir, d'accord? Lorsque vous cessez de lutter, que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui relie au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de se construire et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacun est venu expérimenter. D'accord? Donc, alors la petite invitation, accepter une situation telle qu'elle est, plutôt que de s'y accrocher. Donc, on accepte, on lâche prise, on prend du recul, on prend de la hauteur et on fait confiance. D'accord? Voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là pour votre tirage du mois de janvier 2024, premier mois de cette année, de cette nouvelle année. Donc comme je le disais, je vais sûrement préparer une vidéo sur les années personnelles et voir justement avec les cartes ce qu'on a à nous dire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez liker, partager, vous pouvez écrire un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous réitère encore mes voeux pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite que de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'évolution, d'être aligné, voilà, d'être dans l'apprentissage, dans votre développement, de grandir, de mûrir, de ce que vous voulez, mais dans la progression, bien entendu. Je vous fais plein de bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Alors, on se retrouve pour le dernier groupe de cette vidéo, donc le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a globalement Si je devais mettre une phrase, ce serait... c'est comme si sur les relations, d'accord? Les relations en général. On a envie de retrouver quand même de l'authenticité, de la sincérité, de la douceur, on a la passion, on a envie de quelque chose de fluide, quelque chose qui redonne du peps, qui redonne un souffle, voilà,
qui soit léger, sans être léger, comment dire, dans le sens quelque chose en surface ou non. C'est profond, c'est authentique, mais du coup, il n'y a plus de complications. Voilà, en gros, c'est ça. Et en même temps, il y a ce côté où, parce que j'aspire à tout ça, j'ai dû travailler. Il faut que je me libère. Il faut que je me libère, que ce soit de personnes, de situations, d'un état, c'est-à-dire ça peut être de la peur, manque de confiance, que vous voulez. On se libère de toutes ces énergies qui peuvent vous retenir, d'accord. Je me suis encore trompée, j'ai encore eu mal, etc., etc. Du coup, si vous cultivez ça, vous n'allez pas attirer les bonnes choses. Alors que il y a fort potentiel d'attirer ici, avec la varicite, on vous parle de relations authentiques, que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. On a le fraisier ici qui vous parle de douceur, d'une harmonie retrouvée dans votre cœur, dans votre foyer. En d'autres decks, on a la turquoise qui vous parle de sincérité et l'amandier de l'inspiration. Ça, je vous disais quelque chose qui, qui soit léger et qui soit comme une bouffée d'oxygène, d'accord? Vous transposez bien entendu là où ça vous concerne le plus. Une envie aussi de remettre de la passion avec cette couleur rouge, peut-être quelque chose qui s'est un peu essoufflé et soit c'est fini ou soit ça s'est essoufflé et là on a envie de redonner de la vigueur ou tout simplement j'ai envie de me remettre dans une énergie de passion dans ma vie, pour moi-même, pour ce que je fais. Voilà, reprendre les rênes où j'embrasse 2024 vraiment, voilà, beaucoup de passion. Recherche de paix, ici en deux decks avec la couleur bleue, d'accord. Je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que que tes heures présagent toujours le soleil en retour. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est l'énergie au fond de vous, ce que vous voulez attirer. Comment vous voulez que vos énergies bougent et attirent. Dans le concret, on a Mercure qui vous parle d'ingéniosité, qui va venir quelque part vous accompagner tant sur l'aspect professionnel que peut-être aussi dans vos relations. Peut-être que en ce moment je suis en guerre avec je ne sais trop qui. Ça va passer peut-être par remise en question de la communication, ou peut-être qu'il faut que j'ouvre un peu plus mon esprit ou que la personne ouvre un peu plus son esprit. Bref, on a ce côté où au lieu de blâmer, au lieu de lâcher, on va aller trouver une autre façon. D'accord. On est ancré pour ce mois de janvier. On a la terre, la réalité, et en même temps on a le feu, le pouvoir. On retrouve ici avec la passion. Donc cette terre, cette réalité, quelque part, c'est le fait d'être ancré. Donc je suis ancré, je suis aligné et je suis en phase. Je suis vraiment en phase avec ce que je veux. Donc je vais pouvoir commencer à manifester beaucoup plus facilement, sans hésitation, parce que je suis au plus juste, au plus juste envers moi. D'accord. La lune décroissante ici, se libérer, d'accord, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. On retrouve ce côté-là avec le 2 de deck de la majeure ici avec la tempérance, qui parle ici quand même du fait de vouloir rééquilibrer les choses, ok.
Peut-être que j'étais trop dans l'émotion, peut-être que j'étais trop dans l'action. Là, je vais essayer d'équilibrer mes propres énergies pour mieux me positionner et attirer, avec la lune croissante, attirer ce qu'il faut attirer. D'accord? On a Aphrodite qui vous parle d'amour, donc beaucoup cet aspect d'amour, d'amour dans tous les sens, hein. Beaucoup cet aspect d'amour pour vous au mois de janvier, peut-être remettre de l'amour déjà pour vous-même, mais aussi avec les autres, environnement proche, puis on élargit là jusqu'où on a envie d'élargir, bien entendu. En deux deck, vous avez Michael, donc la protection divine pour vous protéger. Hein. En se libérant aussi, il faut se protéger. Mercure, en d'autres decks, on a la lune, l'intuition, donc beaucoup. Voyez, la lune, l'intuition, terre, réalité. On a voilà cet alignement, comme la tempérance ici, qui a un pied dans l'eau, un pied sur la terre, donc les émotions et j'ai envie de dire, ben voilà, comment dire, le concret, la matière. Donc c'est pareil, vous avez cet alignement entre votre intuition et votre ancrage. Donc peut-être un travail qui a été fait concernant vos chakras, l'alignement de vos chakras pour que vos énergies soient au plus justes. Voilà. Ok. Donc, on va continuer avec le tarot sous les différents aspects. Donc, on va commencer avec l'aspect professionnel, travail, en recherche ou en poste. On a un 7 d'épée. Ici, on va parler de beaucoup, comment dire, d'intellect. Il se peut qu'il y ait des discussions houleuses qui peuvent surgir durant ce mois de janvier. Donc, tout à l'heure, je vous parlais, peut-être un souci de communication. Donc, faire preuve d'ingéniosité avec Mercure. Donc, comment je peux me faire comprendre. J'ai peut-être envie d'exposer des nouvelles idées. Comment je peux le faire sans heurter la sensibilité des uns et des autres, parce qu'on sait très bien que dans le domaine professionnel, on peut faire face, à de la vexation exagérée. D'accord? Les gens peuvent se sentir, parce que vous avez une bonne idée, parce que vous avez une pratique qui donne peut-être un peu plus de résultats, ils peuvent se sentir menacés. Donc, vexation exagérée plus. Et là, c'est comment est-ce que je peux faire pour tout simplement, pas pour faire accepter, c'est pas une question forcément d'imposer votre idée ou votre manière de faire, mais démontrer que peut-être votre manière qui est différente donne peut-être autant de résultats, même plus, et peut-être avec moins de stress, moins d'efforts. Voilà, vous transposez bien entendu. Voilà, donc il y a ce côté vraiment très peut-être un peu conflictuel qui pourrait arriver. Sur l'aspect financier, alors je sais plus le deck de ça, c'était quoi. Ça reviendra peut-être. Sur l'aspect financier, peut-être j'en reviens avec cette lune qui parlait d'intuition. Donc je sais pas, je vais faire les courses et tout d'un coup je me retrouve devant je ne sais quel produit, voilà, j'avais pas forcément mis sur ma liste, mais ça m'attire. Ouais, bon ben je vais me sonder et finalement ben non, il n'y a pas besoin, ça peut attendre. Voilà. On va s'écouter. On va s'écouter financièrement dans les dépenses. Donc comme je disais à un groupe avant vous, on sort d'une période de fête, donc forcément on a fait des dépenses. Et le mois de janvier, on sait que c'est un mois qui peut paraître très long, même si au final il a 31 jours comme d'autres mois dans l'année. Mais il peut paraître long parce qu'on vient justement de faire pas mal de dépenses. Et donc là, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment nécessité là d'acheter ça aujourd'hui?
il y a aussi cette possibilité pour certains de faire une dépense, de faire un cadeau vraiment avec le cœur, d'accord? Et si vous devez faire un cadeau avec votre cœur, ce n'est pas le prix derrière qui va compter, mais l'intention qui sera mise dedans. C'est peut-être même quelque chose que vous allez fabriquer vous-même. La reine de coupe, il y a cet aspect aussi très famille, très maternel. Donc, je vais faire en sorte de ne pas mettre mon foyer en difficulté. Sur le relationnel, en règle générale, attention, point de vigilance, il se peut que vous allez avoir affaire à des personnes qui ne seront pas forcément très honnêtes envers vous, d'accord? Ou tout simplement, excusez-moi, j'ai extrêmement soif et chaud. Ou tout simplement que vous allez réussir à vous libérer d'une situation, d'une personne, d'un état, d'un comportement, où vous allez vous retrouver encore une fois devant ça, et il va falloir du coup faire le choix, le bon choix. Il se peut aussi que vous vous mettez des illusions, vous vous mettez... alors c'est pas que vous mettez des œillères pour ne pas voir la situation telle qu'elle est, mais peut-être pour certains, vous allez penser au pire alors qu'il n'y a pas lieu de penser au pire. C'est peut-être vos propres pensées qui vous met mal, qui vous emprisonne, qui vous attache et qui vous empêche peut-être d'apprécier une situation. D'accord? Point de vigilance quand même pour certains. Globalement, votre mois de janvier, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez le soleil, donc vous allez voir clair sur ce que vous devez voir, hein, avec le jugement. Vous allez avoir les informations, vous allez voir les choses, vous allez comprendre, vous allez conscientiser, et tout ça, ça va vous permettre de faire ce qu'il faut, mettre en place ce qu'il faut. Donc restez ancré, restez ouvert aussi. Pour réceptionner les informations, pour réceptionner les énergies, les synchronicités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre justement de faire preuve d'ingéniosité dans le travail, de voir peut-être les faux semblants autour de vous. Bref, restez ouvert, restez aussi peut-être connecté à votre intuition. Vous aviez la lune avec le petit grimoire. Donc faites confiance à votre intuition. Vous l'avez aussi à travers la reine de coupe, ce côté intuitif. D'accord? Le message des maîtres d'Akasha pour vous, pour ce mois de janvier 2024, voix de l'âme. Donc alors tout de suite, c'est vraiment ça, la connexion à soi, l'intuition, on s'écoute. Alors vous n'allez pas vraiment bien voir. On a plein de petites notes qui forment un cœur. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à écouter des sons, de la musique, de faire des choses qui vous mettent dans de la légèreté pour exprimer. Ici, j'ai l'enfant intérieur. D'accord? Alors, la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous disent les maîtres d'Akasha? Plus vous êtes connecté à votre cœur, plus vous êtes sur la fréquence de l'âme. Vous êtes alors en mesure d'entendre le chant de l'âme, sa vibration, sa musique qui vous guide à chaque instant, vous aide à faire des choix, à avancer sur votre chemin d'évolution, de guérison, de réconciliation, de pacification. Suivez les signes, suivez les synchronicités, suivez votre intuition, donc ce que je vous disais juste tout à l'heure. Et la carte, elle vous invite à faire de l'espace en vous pour entendre ce que votre âme a à vous dire. D'accord? En d'autres decks des maîtres Akasha, vous avez la peur, alors peut-être justement de dépasser un état, de ne pas se laisser empoisonner par la peur, d'accord? Vous disiez, c'est peut-être vous qui vous faites des films.
La peur crée une séparation d'avec soi-même. Elle est une absence d'amour, tout comme l'ombre est une absence de lumière. Se libérer de ces peurs permet de retrouver le chemin de l'amour de soi. Emprunter ce chemin est un choix qui conduit à vivre une libération. Ainsi, vous pourrez rayonner l'amour, la paix et la joie. Donc, je vous parlais, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, de faire confiance. Faites-vous confiance. Euh, sur la carte se libérer, hein, que vous aviez tout à l'heure avec le grimoire. Donc, faites-vous confiance, libérez-vous des attitudes, des liens, des personnes, des situations. Parce que quoi qu'il en soit, même si vous avez peur, même si vous êtes dans la crainte, dans les doutes ou quoi que ce soit, vous avez le soleil, la lumière est là pour mettre, voilà, pour enlever les ténèbres, d'accord? Et l'invitation, donc, observez les scénarios de peur qui se jouent dans votre vie, puis vous verrez, vous pourrez les libérer et vous reconnecter à l'amour et à l'unité en vous. Voilà, donc ben, on a un mois de janvier quand même qui pourrait pour certains paraître lourd, d'accord, mais c'est pas le cas, c'est juste que là, vous redémarrez en force sur plusieurs aspects. C'est comme si c'est quelque chose qui devait être fait depuis un moment. Ça a été un peu retardé pour x, y raison, hein, en tout cas pour certains, sans jugement aucun. On a tous notre propre rythme, d'accord. Et là, du coup, vous allez comme tout bousculer, tout chambouler, qu'il y aurait eu la tour, que ça m'aurait pas étonné en fait. Voilà, là vous prenez la décision, quoi. Vous prenez des décisions et en fait, vous savez que ça impacte plusieurs aspects de votre vie, que ça impacte plusieurs choses en vous, que ce soit votre moi profond, comme la manière dont vous vous positionnez envers les gens. Bref, ça vient jouer sur beaucoup de choses. Et donc forcément, bah, ça peut vous paraître lourd, mais il y a tout ce qu'il, enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette guidance du mois de janvier 2024, première de cette année. Merci d'avoir regardé, merci de liker, de partager. Vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite plein de belles choses. Comme je disais, je vais sûrement faire une vidéo bientôt par rapport aux années personnelles pour cette année 2024. Je sais pas dans combien de temps, mais en tout cas ça va se faire. Et bien d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite. Ciao, ciao.